Sometimes it's moments of brokenness which create the greatest transformations. Times where fear gives birth to faith, pain leads to healing, and chaos dissolves into peace. It's in these times we often see God more clearly. For in our deepest turmoil, He remains faithful. When our spirit is crushed, He remains strong. When our moment is too heavy, He carries the burden. As gold is refined by fire, we too are often refined by struggle. It's part of growing, changing, becoming. Lately, the journey has been difficult. Our breath has been labored. Our steps uneasy. But we stand in faith, knowing who is leading us through this desert. The God of peace, the God of hope, the God of restoration. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous disons merci à notre Dieu. Nous disons merci à notre Seigneur, car il est Dieu, il est merveilleux. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Alléluia. Nous Amen. sommes dans la présence de notre Dieu. Nous voulons donner notre roi un culte meilleur. Nous voulons le rendre des actions de grâce. Nous voulons adorer et glorifier Jésus. Lui seul est digne de gloire. Lui seul est digne de louange. Et dans son palais, tout s'écrie gloire. Dans sa maison, tout s'écrit gloire. C'est pourquoi nous crions gloire à l'agneau de Dieu, car la présence de notre Dieu est en ces lieux. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Pourquoi j'ai dit tu es merveilleux. J'ai vu ta grandeur, c'est pour
pourquoi je chante. Tu es merveilleux. Oh oui, je chante. Nous chantons, tu es merveilleux. Nous venons te recommander ces cultes, Seigneur. Oh, tu es Dieu, tu es le Dieu de gloire. Reçois ces cultes comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, toi, tu es notre roi. Toi qui nous as choisis. Toi qui nous as appelés, Seigneur Dieu de gloire. Et tu nous donnes cette grâce de venir, Seigneur. Oh, Père éternel, t'es loué, t'adorer. Ce matin, Seigneur, nous venons, Seigneur, te donner ces cultes. Reçois la gloire, Seigneur, du début à la fin. Reçois l'honneur, Seigneur Dieu de gloire. Parle-nous, Seigneur Dieu de gloire. Écoute nos prières, Seigneur Dieu de gloire. Reçois l'adoration. Reçois la louange, Seigneur. Que tout en ces lieux te donne gloire. Que tout en ces lieux glorifie ton nom. Que tout en ces lieux élève ton nom, Jésus. Nous te proclamons, roi. Nous te célébrons. Nous disons que tu es merveilleux. Car tu fais, Seigneur, de merveilles dans nos vies. Car tu es bon, Seigneur, pour nous. Car tu es Dieu, Seigneur, Dieu de gloire. Reçois toute la gloire. Reçois ces cultes, Seigneur. Reçois l'honneur, Jésus-Christ, du début à la fin. Que ton nom seul soit glorifié. Du début à la fin, que ton nom seul soit loué. Parce que tu es Dieu. Et tu règnes. Tu règnes dans les cieux. Tu règnes sur la terre. Tu règnes sous la terre. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, grand roi. Et nous disons que tu es merveilleux. Nous disons que tu es merveilleux. Nous t'acclamons, Jésus. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, l'agneau de Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre des 1 Chroniques 29, 11. À toi, l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Alléluia. Nous allons élever ce Dieu-là, qui est éternel, qui est grand, qui est puissant, qui est fort, qui est Dieu. Alléluia. La gloire lui appartient. C'est pourquoi nous allons chanter. Il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Merveilleux,
Jésus. Tu es puissant, le roi de gloire. Tu es le roi des rois. Tu es présent, Emmanuel, le Dieu parmi nous. Tu es le roi des rois, Jésus. Tu es l'agneau de Dieu, l'agneau immolé. Tu es là, Seigneur Dieu de gloire. C'est pourquoi nous dansons pour ta gloire. Nous chantons pour ta gloire, Jésus. Nous élevons ton nom, Seigneur. Tu es Dieu, roi de gloire, vie pour toujours. Vie à jamais, Jésus. Tu es Seigneur. Personne comme toi, Jésus. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu es l'incomparable, Seigneur. La force est à toi, Jésus. Oh, la grandeur est à toi, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es magnifique. Tu es éternel. Les cieux et la terre, Seigneur, t'appartiennent. Tu es le créateur de toutes choses. Oh, nous élevons ton nom, Jésus. Nous te célébrons l'agneau de Dieu. Oh, reçois toute la gloire. Reçois l'honneur, Jésus. La louange à toi, Seigneur. Oh, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Vie à jamais, Jésus. C'est ta que nous respirons. C'est ta présence, Jésus. C'est ta que nous respirons, Jésus. C'est ta présence. C'est ta présence en nous, Jésus. C'est ta présence en nous, Jésus. Emmanuel est Dieu parmi nous. Oh, sois célébré, Jésus. Sois honoré, sois loué, Seigneur, dans ce culte. Reçois toute la gloire. Agneau de Dieu. Oh, tu es Seigneur. Tu es roi, Jésus. Tu es roi, Jésus. Tu es roi, Seigneur. Alléluia. Jésus. Jésus, le nom qui sauve. Le nom qui guérit. Le nom qui donne la vie. Tu es la parole. La parole faite chair. La parole qui nous est donnée. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Jésus. Que soit la gloire, Seigneur. Korabayanda va shekere yende korababa. Yende korashinde korayanda va shekere yende korababa. Yokoboro shikere yende koraya va shekere yende. Korababa yondo kobo shinde. Oh Seigneur, tu es Dieu, Jésus-Christ. Sois béni, Jésus. Seigneur Saint-Esprit, tu es là, Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est terre que je suis. C'est terre que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour. Ce pain de chaque jour. C'est ta parole donnée pour moi. Et moi, je t'en besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. C'est que je respire. C'est que je respire. C'est terre que
chaque jour. Ce pain de chaque jour. C'est ta parole donnée, Seigneur, pour nous, Jésus. C'est ta parole donnée pour nous, Jésus. J'ai tant besoin de toi. Je ne peux rien, je ne suis rien, je ne peux rien, je ne suis rien, sans toi Jésus, je ne peux rien, sans toi l'agneau, Je ne suis rien, Jésus, je ne peux rien, sans toi l'agneau, je ne suis rien, je ne peux rien, je ne suis rien, je ne peux rien, je ne suis rien, je ne peux rien, je ne peux rien sans Jésus, mon bien-aimé. Je ne peux rien, je ne veux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je ne veux rien sans toi.
sans toi, on n'allait pas parcourir cette année. Sans toi, Seigneur, on serait nul. Voilà pourquoi nous te disons, Seigneur, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi la magnificence. Toi le Créateur incréé, à toi toute puissance, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon salut, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma délivrance. Sans toi, je ne vaux rien. Sans toi, cette nation ne vaut rien. Voilà pourquoi nous te levons ce matin. Nous disons, Seigneur, que cet air que nous respirons, c'est ta présence en nous. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi adoré le Dieu créateur de toutes choses. Ce Dieu qui sonde le cœur et les reins. Le même esprit. Bien-aimés, vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors que j'ai préparé ce moment d'intercession, c'est le passage que maman Jocelyne a déjà lu tout à l'heure dans 1 Chronique 29. Oh, comme ce Dieu, le Saint-Esprit sait comment compléter les choses. 1 Chronique 29 à partir du verset 10. La Bible me dit, David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité. Éternel, Dieu de notre Père Israël, à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartiennent à toi seul. Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est dans ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons. Maintenant, ô notre Dieu, Jesus te loue. Maintenant, ô notre Dieu, Jesus te célèbre. Alléluia. Ton nom glorieux. Alléluia. Car qui suis-je et qui est mon peuple? Qui suis-je et qui est cette église pour que nous puissions le faire volontairement? Pour que nous puissions t'offrir volontairement ces offrandes. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Oh Jésus. C'est ce que nous voulons lui dire ce matin. Alléluia. En ce dimanche d'action de grâce, Jésus. nous voulons lui dire, Seigneur, Jésus. tout ce que nous avons, nous voulons te l'offrir volontairement. Alléluia. Nous voulons te l'offrir volontairement. Alléluia. Nous voulons t'offrir nos louanges. Oh, Nous voulons fidèle t'offrir notre adoration. Nous voulons t'offrir notre célébration. Car tout ce qui existe, existe par toi. Et ça existe pour toi. Toi qui as tout créé. Mon bien-aimé, là où tu es déjà en train d'offrir ce sacrifice de louange à Dieu. Tu es en train d'élever son nom. Car l'éternité en éternité, il est Dieu. D'éternité en éternité, il est Seigneur. À lui appartient toute la gloire. À lui appartient toute la puissance. À lui appartient l'autorité. À lui appartient la majesté. Il est Dieu et son règne n'a pas de fin. Nous t'adorons, Shama. Nous t'adorons, Jéhovah Sabaoth. Nous t'adorons, Jéhovah Nissi, car tu n'as pas de concurrent. Seigneur, pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, reçois la louange. Pour ce que tu es, reçois l'adoration. Toi, l'ami fidèle, toi qui nous entends, même lorsque nous ne crions pas, le meilleur ami qui nous écoute, même lorsque nous sommes en train de murmurer des prières, Seigneur, comme Anne, tu es celui qui nous exauce. Avant même qu'on te dise quoi que ce soit, tu es celui qui nous entend, toi qui sous-tends, Seigneur, dans des soupirs inexprimables. Que ton nom soit béni,
Ce matin, que ton nom soit béni. Le vainqueur des vainqueurs, que ton nom soit béni. Le vaillant guerrier, que ton nom soit béni. Toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Seigneur, toi qui as vaincu pour nous pendant toute l'année précédente. Seigneur, depuis le mois de janvier jusqu'en ce jour, au mois de mai, Seigneur, tu as témoigné de ta fidélité. Ta fidélité durera toujours. Ta bonté, Seigneur, dure de génération en génération. Oh, chaque matin, tu renouvelles tes grâces. Chaque matin, tu nous renouvelles ta miséricorde. Reçois l'honneur, Adonai, reçois la majesté. Parce que tu es, Seigneur, le fidèle ami. Toi qui ne trahis jamais l'alliance faite. Le meilleur ami qui ne calomnie pas. Le meilleur ami qui ne divulgue pas la conversation faite dans le lieu secret. Le meilleur ami qui est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Seigneur, pour toutes les promesses que tu nous as faites et que tu es déjà en train d'accomplir, nous te disons merci. Merci Adonai. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés, qu'allons-nous donner à ce Dieu? Qu'allons-nous donner à ce Dieu? Lui, le meilleur ami. Il a été pour nous un ami en tant qu'une nation. Bien-aimés, il y a de cela une année, cette nation a été rongée par la pandémie, mais Dieu a témoigné sa fidélité. Jour après jour, l'Église a prié. Jour après jour, on a imploré la grâce de Dieu. Jour après jour, on a imploré la miséricorde de Dieu. Et ce Dieu-là s'est montré fidèle. On va bénir Dieu pour le Royaume-Uni. On va bénir Dieu pour la Nations Unies. On va bénir Dieu pour nos pays d'origine. On va bénir Dieu pour ce monde entier. La Bible nous a dit, là, on vient de lire qu'il a donné l'intelligence. Toute l'intelligence lui appartient. Il est souverain. L'omniscient, l'omnipotent est notre Dieu. Alors qu'on priait, alors qu'on pleurait, alors qu'on était dans l'agonie, alors que cette maladie était de tuer de nombreuses vies, Dieu a témoigné ta fidélité. Voilà pourquoi on va lui dire merci. Nous allons dire, Seigneur, pour la vie que tu es en train de redonner à cette nation, pour les âmes que tu es en train de remener à la vie dans cette nation, dans le monde entier, Seigneur, nous te disons merci. Toi qui as donné l'intelligence aux chercheurs de trouver ce vaccin, bien aimé, combien on n'a pas prié, combien on n'a pas demandé à Dieu de guérir ce pays, combien même il y a beaucoup de spéculations autour de ce vaccin. Ce matin, nous voulons dire merci, Seigneur, pour l'intelligence que tu as donnée aux scientifiques. Et voilà que le taux de mortalité est en train de baisser. Moi, je travaille à l'hôpital. Du jour au jour, on a vu les gens mourir comme des bêtes. Mais je pourrais dire ce matin que Jéhovah Rapha, l'Éternel, s'est élevé et il est en train de guérir la nation. Voilà pourquoi nous lui disons, Seigneur, reçois la gloire. Fidèle ami, toi qui réponds aux prières faites, toi qui redonnes la vie, toi qui redonnes la vie, toi qui donnes la vie, toi qui redonnes la vie, comme il est écrit dans Psaume 9:3, car c'est l'Éternel qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la proie et de la peste. Seigneur, tu nous as délivrés du filet de l'oiseleur, de cette pandémie qui pouvait, oh Dieu, ramener beaucoup de vies. Tu nous as relevés du filet de l'oiseleur, Seigneur. Voilà pourquoi nous te levons. Voilà pourquoi nous te couronnons ce matin. Toi qui nous guéris de la peste du corona. Toi qui nous guéris de la peste du corona. Toi qui nous guéris de la peste de la pandémie. Toi qui guéris du cancer. Toi qui guéris des dépressions. Combien de gens étaient déprimés pendant ce lockdown, Éternel, mais tu te révélais fidèle. Voilà pourquoi nous te disons merci. À toi la gloire. Bien-aimé, observe ta vie. Observe ta vie depuis le 1er janvier jusqu'en ce jour du 1er mai 2021. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait?
Déjà, on vient de dire que cet air que je respire, c'est ta présence en moi. Tu es déjà en train de remercier Dieu pour la vie que tu as, pour la santé que tu as. Alors que tu étais malade, ce Dieu-là t'avait guéri. Alors que tu étais dans les soucis, ce Dieu-là t'avait consolé. Alors que tu manquais quelque chose, il s'était révélé en Jéhovah Jireh. Il avait pourvu à tes besoins. Oh, comme les évangiles nous racontent l'histoire des 10 lépreux dans Luc. Bien aimé, ces 10 lépreux, ils sont venus vers Jésus. Ils ont prié à Jésus de les guérir. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il a dit, allez voir les sacrificateurs. Allez vous faire voir aux prêtres. Bien-aimé, quand tu étais dans la maladie, tu as appelé les pasteurs. Tu as imploré les serviteurs de Dieu. Tu as appelé les hommes de Dieu. Tu as imploré que Dieu intervienne. Mais les évangiles me disent, alors que ces 10 lépreux étaient encore en route, ils étaient déjà guéris. Avant même qu'ils arrivent chez les pasteurs, avant même qu'ils puissent arriver chez les serviteurs de Dieu, Dieu les avait déjà visités. Pourquoi? Parce que Dieu avait vu l'obéissance en eux, parce que Dieu avait vu la foi qui était en eux. Ils ont obéi sur la parole de Dieu, ils sont partis. Et malheureusement, 9 ne sont pas revenus. Bien-aimé, ce matin, je ne veux pas que tu sois comme les 9 lépreux. Ce matin, Dieu veut que tu sois comme ce lépreux-là. L'unique, le seul qui était revenu. L'unique, le seul qui était revenu. Il est revenu rendre grâce. Il est venu rendre grâce. Ce matin, nous revenons. Ce matin, nous revenons. Tu es en train de parler à Dieu. Tu es en train de réfléchir. Tu es en train de refléter sur tout ce que Dieu a fait. Tu es en train de lui dire, Seigneur, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour ta protection, matin comme midi, soir. Alors qu'on sortait, on revenait. Seigneur, tu as gardé nos pas. Ta parole nous a dit, tu nous béniras en partant, tu nous béniras en revenant. Tu as béni notre départ, tu as béni notre arrivée. Combien, Seigneur, ils sont sortis même au coin de la maison. Ils étaient tamponnés, ils sont morts. Mais nous avons pris des métros, nous avons pris des trains, nous avons pris des voitures. Nous sommes partis. Il y en a qui ont pris des avions. Ils sont partis et ils sont revenus parce que tu étais là. Nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci. Toi qui nous as nourris, Seigneur, toi qui nous as arrachés du filet de l'oiseleur. Combien il y avait de pièges autour de nous. Combien il y avait de pièges autour de nous. Combien il y a des hommes et des femmes qui ont voulu à notre destruction. Combien voulaient nous voir mourir. Combien souhaitaient notre péril. Combien souhaitent notre échec. Mais le fidèle ami, le fidèle ami Jésus est toujours là. Il est toujours là. Tu nous fais toujours grâce. Toi qui nous guéris de cette lèpre, toi qui nous purifies de cette maladie, nous te sommes reconnaissants. Oh, alors qu'il y a des gens qui ont perdu le travail. Seigneur, toi tu nous donnes encore un travail. Non seulement tu nous donnes un travail, tu donnes même la promotion éternelle. Comment ne pas louer ce Dieu? Comment ne pas adorer ce Dieu? Le Dieu qui protège nos enfants, le Dieu qui protège nos époux, le Dieu qui protège nos femmes, le Dieu qui protège nos frères et sœurs, le Dieu qui garde l'église. Combien d'églises ont fermé la porte? Combien de gens ont fait naufrage pendant cette pandémie? Mais Seigneur, tu nous donnes la force de persévérer. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci Jésus. D'un cœur reconnaissant, nous te disons merci. Chama, de tout cœur, nous voulons te dire, tu es le meilleur ami. Seigneur. Toi qui nous entends même lorsqu'on ne crie pas. Alléluia. Toi qui sais lire les lettres, Jésus. Seigneur, que les mots et nos bouches sont en train de balbutier. Ce Dieu qui avait vu Anne dans son coin, alors qu'elle murmurait la prière. Seigneur, tu savais lire son cœur. Toi qui sais lire le cœur de mon frère ce matin. Toi qui sais lire le cœur de ma soeur ce matin, alors qu'il est dans un secret, dans le lieu secret avec toi. Seigneur, alors qu'il partage ses angoisses avec toi. Seigneur, tu nous exauces et tu agis dans ta souveraineté, au temps marqué par toi. Nous t'adorons, nous te disons merci. Nous venons t'offrir volontairement ces offrandes, ce sacrifice de louange et d'adoration. Et nous t'acclamons parce que tu es le roi. Nous t'acclamons parce que tu es le Seigneur. Nous t'acclamons parce que tu es le vainqueur. Nous acclamons celui qui vit à jamais. Nous acclamons le ressuscité du 3e jour. Nous acclamons le restaurateur de nos âmes. Nous acclamons le vaillant
guerrier, celui qui ne recule pas. Il ne recule pas. Il ne recule pas devant le combat. Il est Dieu. Alléluia. Et son règne n'a pas de fin. Oh Jésus. Au nom de Jésus, Alléluia. nous venons ainsi de prier. Alléluia. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Amen. Jésus. Alléluia. Bien-aimés, c'est le premier dimanche du mois de mai. C'est déjà le mois de mai, le 5e mois de l'année. Il n'y aura plus d'autres mois de mai, le 1er mai 2021. C'est le tout premier, le tout dernier. Voilà pourquoi on est là dans un esprit de célébration. Alors on va prendre nos premières offrandes, qui sont nos offrandes ordinaires, nos offrandes habituelles. Là où tu es, mon frère, tu veux donner à ce Dieu volontairement. Comme on vient de lire, le roi David, il était roi. On imagine déjà un roi, il est riche, il a tout. Il a la décision, il décide si ce qu'il veut faire. Personne ne peut le dicter. Mais il se tient devant son peuple et il fait cette prière. Et il dit au Seigneur, nous venons t'offrir volontairement. Qu'on ne te force pas, ne se sens pas obligé, fais-le volontairement. Exode 35, verset 29 nous dit, tous les peuples d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Tous les peuples, hommes et femmes, moi j'ajouterais même enfants, jeunes, vieillards, tous ceux-là qui veulent supporter l'œuvre que Dieu a donnée par Pasteur Marc, par Pasteur Agou dans cette église, nous voulons tous d'un commun accord apporter volontairement nos dîmes et nos offrandes à l'Éternel. Amen. Et quand on le fait de bon cœur, c'est alors qu'on sera béni. Alors on va prier pour ces offrandes, selon que le Seigneur te le dicte dans ton cœur. Car la Bible nous dit que tout ce qui est fait sans conviction est péché. Mais si le Seigneur te convainc et tu fais le têtu, c'est aussi un péché. Seigneur, nous te disons merci. Nous venons auprès de toi, Seigneur, t'offrir, ô Dieu, ce que nous avons reçu de toi. Comme le roi David a dit, qu'avons-nous que nous n'ayons reçu de toi? Tu nous as donné la vie, tu nous as donné la force d'aller travailler et de gagner ce peu d'argent, Seigneur. Ce matin, nous avons pris la résolution, hommes et femmes, enfants, jeunes, vieillards, nous venons vers toi t'offrir ce peu volontairement et que cela soit un sacrifice de bonne odeur pour toi, Seigneur. Que ceci contribue à l'avancement de ton œuvre, ô Dieu. Bénis toute main qui va donner. Mais ceux-là qui n'en ont pas, Seigneur, souviens-toi d'eux. Pourvois leurs besoins, Jéhovah Jireh, afin que prochainement qu'il ne manque rien pour apporter dans ta maison. Et Seigneur, cette œuvre qui va bénéficier de ces offrandes, que cette œuvre prospère. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Nous allons offrir avec tribu de Juda. Amen. Mon Dieu est bon.
des rois. Amen. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Roi, roi, roi. Le Seigneur, oh Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Alléluia. Alléluia. Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit la méchanceté du diable, ça ne peut pas changer la bonté de Dieu. Amen. Et il ne peut pas me voler la joie de mon salut. Amen. Il ne peut pas me voler la joie de ma délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Wow, alléluia, merci Seigneur. Merci à la chorale, merci, que Dieu vous bénisse. La célébration continue. Merci Seigneur. Te disons merci pour ta fidélité ainsi que ta bonté parmi nous. Te disons merci pour le privilège encore une fois de nous retrouver ensemble dans la communion fraternelle dans ta maison. Te disons merci Père éternel, alors que nous passons ces temps agréables Père éternel. Dans ta présence, nous te disons merci. Combien sont privés de ce privilège? Combien sont privés de cette bénédiction de se réunir dans toute liberté? Combien sont privés, Seigneur? Oh, alléluia. Alléluia. Merci Jésus pour ta bonté, Seigneur. Oh, alléluia. Nous te bénissons en ces lieux, nous te louons, nous t'exaltons, nous t'élevons au-dessus de tout pouvoir, de toute domination et de toute principauté, Seigneur. Parce que tu es le seul vrai Dieu et tu es le roi des rois. Merci pour notre salut. Merci pour notre salut. Je bénis le jour que tu m'as visité, Père éternel. Parce qu'un jour sur le chemin, je marchais et j'ai entendu une voix qui me disait, pécheur, répands-toi ou sinon tu mourras. Oh, quelle joie! Quelle joie que je l'ai écouté ce jour-là, que je l'ai obéi. Merci pour mon salut. Merci pour le salut de tout un chacun de nous. Merci Jésus. Béni sois-tu à jamais. Toi qui vis à jamais. Toi qui vis à jamais. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous disons merci à Dieu pour sa bonté ainsi que son amour. Et je voudrais vous saluer au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans votre maison, là où vous êtes, où que vous soyez en train de suivre ce culte d'action de grâce. Je voudrais vous saluer au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous là où vous êtes. Amen. Avant qu'on rentre dans la parole, je dois dire merci à Dieu pour ce qu'il est en train de faire parmi nous. Peut-être vous ne le voyez pas, moi je le vois et je suis reconnaissant. Tantôt là, Maman Coco venait de dire que pendant ce confinement, il y a pas mal des églises qui ont fermé. Il y a pas mal de gens qui ont rebroussé chemin, c'est-à-dire
qui ont pris notre tangente par rapport à leur foi. Les gens sont tombés dans la foi, les gens ont fait naufrage. En tout cas, si nous nous tenons là jusqu'à aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment la première raison de dire merci à Dieu en ce jour d'action de grâce. Je dis vraiment merci à Dieu. Parce que la façon dont il a facilité les choses, la façon dont il a arrangé les choses, il a disposé les choses, et qui a fait que nous avons pu nous adapter dans tous ces changements qui ont eu lieu sans trop de dégâts. Je suis vraiment reconnaissant à Dieu. Et bien sûr, je suis reconnaissant à Dieu surtout par rapport à son peuple, à cette équipe des travailleurs et des serviteurs et servantes de Dieu qui sont autour de moi, avec qui nous travaillons, nous labourons ensemble dans le champ du Seigneur. Je suis reconnaissant, écoutez, je suis reconnaissant. Ils ne sont pas nombreux qui voyagent comme on a voyagé, qui voyagent dans la paix et qui rentrent dans la paix. Ils ne sont pas nombreux. La plupart des serviteurs de Dieu, lorsqu'ils voyagent, ils ont toujours des garde-fous ici et là, des gens qui veulent veiller sur ceci ou sur cela. Mais gloire à Dieu, je suis entouré d'une équipe qui davantage fait montre de la dévotion et de l'engagement à la vision. Et je dis merci à Dieu. Je suis vraiment reconnaissant. Je suis vraiment reconnaissant. J'ai très peu à me plaindre. En tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, en tout cas, j'ai très peu à me plaindre que l'Esprit de Dieu puisse voir cela dans mon cœur. Je suis reconnaissant. Oui, ça peut être mieux. Oui, je crois que ça sera mieux. Oui, je sais que ça peut s'améliorer. Oui, je sais que ça s'améliore graduellement. Mais je suis reconnaissant. Et je dis merci à Dieu pour la présence de tous ces serviteurs, toute l'équipe avec qui nous travaillons. Nous formons un corps de Christ, là où chaque organe est en train de donner le meilleur de lui-même. Et je dis merci à Dieu pour cela. Et je veux dire merci à Dieu pour le culte de dimanche passé. Vous savez, lorsque j'ai vu le culte de dimanche passé, je me suis dit, Dieu est très intéressant. Je me suis dit, Marc, tu dois faire attention ou sinon on peut facilement te remplacer demain ou après-demain. Tout le monde est remplaçable. Ah ouais, c'est Dieu qui décide. Tout le monde est remplaçable. Et Dieu remplace les gens. Dieu remplace les gens. Le culte de dimanche passé m'a ouvert les yeux. Lorsque j'ai entendu Victoria parler, je me suis ajusté là où j'étais. Après Victoria, Éloge a pris la parole. Je dis, OK. This is very, very interesting. Et lorsque qui termine, Gracia prend la parole. Je dis, OK. Graduellement, les choses grandissaient. Et on finit avec Jérémie. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, Jérémie sera un phénomène pour moi. Jérémie m'a surpris. Chaque fois que je le vois et je l'entends, il me surprend. Parce qu'il était d'abord parmi les enfants les plus timides autour de moi. Il parlait très peu alors qu'il grandissait. Il parlait à peine. C'est à peine que je pouvais identifier la voix de Jérémie. Et maintenant, quand je l'entends parler, comme il a fait le dimanche dernier, je dis, Seigneur, tu es fidèle. Et lorsqu'ils ont fini, dans mon esprit, vous savez ce que j'ai entendu? These guys, they are unstoppable. Là, j'ai commencé à les appeler des unstoppable.
Ils ne seront pas arrêtés, on ne va pas les arrêter. Avec la flamme du Saint-Esprit sur eux, avec l'évangile qu'ils sont en train de porter dans leur jeunesse, je les déclare qu'ils sont unstoppable in the name of Jesus Christ. Instoppables. Instoppables. Ils ont prêché avec confidence. Et en tout cas, ils étaient dans leur assiette. Ils étaient à l'aise. Ils étaient tellement sûrs de ce qu'ils disaient. Personne ne tremblotait. Non, 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 non. Ils étaient vraiment dans leurs éléments. Quand je regardais cela, je dis, Seigneur, tu es fidèle. Mes yeux ont vu ta gloire. Et ça confirme une prophétie qu'on avait eue de pasteur Goma. Tous vous connaissez le pasteur Goma, le pasteur de Christian de la France. Le pasteur de qui? Le pasteur Marcel Bungu. Il était venu ici, il nous a visités et il a parlé. Après sa première nuit, il avait passé la nuit à l'hôtel. Alors, le lendemain, quand on s'est vu, on a commencé à parler. Il m'a dit, pasteur, j'ai vu une foule de jeunes gens dans cette église. Ils étaient tellement engagés et ils étaient actifs. Ils avaient formé une famille et ils étaient même dans le sport. Il a dit que dans son rêve, il les voyait aller jouer au basketball. Il dit, j'ai vu une équipe de la jeunesse très entreprenante, très engagée. Alors quand j'ai vu le dimanche ce que j'ai vu, je dis, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Merci pour les encadreurs. Merci pour les encadreurs qui ont encadré ces enfants. Je ne peux pas oublier maman Jacqueline, qui les a reçus alors que tous ces enfants étaient tout petits. De maman Jacqueline à papa Eddie, maman Linda et tous les gens qui les encadrent. Vous n'avez pas semé en vain. En tout cas, moi je veux vous encourager. Si vous croyez que le travail que vous aviez fait pendant toutes ces années était en vain, ce que j'ai vu dimanche dernier, en tout cas ça va sur votre crédit, hein, et ce n'était pas en vain. Ça rassure que vous avez fait un travail très bien et un travail qui commence à produire les fruits. Et le royaume de cieux est en train d'avancer avec cette jeunesse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je sais que ce n'est pas facile, surtout pour les encadreurs. Je sais que ce n'est pas facile. Mais nous sommes en train de prier. Davantage que les choses seront faciles. Ça sera facile pour vous et ça sera facile pour votre ministère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon action de grâce à Dieu. C'est mon action de grâce. Je devais dire merci à Dieu par rapport à ce que j'ai vu le dimanche passé. J'étais béni. J'étais béni. Je me rappelle chaque intervenant. Je me rappelle sur quoi est-ce qu'ils ont développé. Gloria, éloge, gracia, Jérémie. Chaque intervenant. Et je dis merci à Dieu pour cela. Amen. Merci aussi pour les parents de tous ces jeunes gens, pour la collaboration des parents avec l'Église, parce que nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble. Et c'est ce qui fait la force de ce corps. Que Dieu vous bénisse aussi davantage pour la motivation que vous faites derrière vos enfants. Amen. Amen. Merci, merci, merci. Nous allons procéder avec une exhortation. Ça ne sera pas long. Nous voulons juste introduire un thème qui va faire le thème de ce mois-ci, le mois de mai. Et le thème que nous allons exploiter pendant ce mois de mai, c'est comprendre l'art de la prière. Comprendre l'art de la prière. Quelqu'un est en train de me poser la question, pasteur, tu dis que la prière est un art. Ah, c'est ouais. Directement, je veux te dire que la prière, c'est un art. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est un art? Parce que la Bible me dit que la prière est un art.
Nous tournons nos Bibles dans un livre de Luc, chapitre 11. Dans un livre de Luc, chapitre 11. La Bible dit ceci. Je suis en train de lire la Bible de Semeur. Je commence la lecture. La Bible dit, un jour, Jésus priait à un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Amen. Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. La prière devient un art aussi longtemps que nous sommes supposés apprendre, comment prier. Comme tout autre art qui s'apprend sur la terre, la même chose, la prière est un art. Tout art s'apprend et puis ça s'améliore, ça se développe dans son optimum. Oui, il y a des gens qui sont nés ils sont nés artistes, ils sont nés avec l'art en eux. Mais à un moment donné, ils doivent apprendre les normes de cet art pour mieux développer l'art et pour mieux même vendre l'art en question, pour que cet art soit accepté dans la communauté ou bien dans la société. L'art, ça s'apprend. Il y a des maîtres qui nous apprennent l'art, n'importe quelle discipline. Il y a toujours des maîtres qui nous apprennent. Et les disciples, en ce jour, la Bible dit que c'était un jour. C'est-à-dire, la Bible nous montre qu'il n'y a pas un jour particulier pour prier. Ça, c'est quelque chose qu'il faut déjà noter. Il n'y a pas un jour spécial pour prier. La Bible dit un jour. C'est-à-dire, ça pouvait être un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi. Ça pouvait être un samedi, ça pouvait être un dimanche, ça pouvait être je ne sais pas, ça pouvait être n'importe quel jour de la semaine. La Bible dit un jour, Jésus-Christ priait à un certain lieu. Très important encore. La Bible ne dit pas qu'il priait, la Bible ne nous a pas dit, ne nous a pas donné le lieu, le nom spécifique du lieu. Non. La Bible ne dit pas qu'il était à la montagne. La Bible ne dit pas qu'il était dans sa chambre. La Bible ne dit pas qu'il était dans une église entre quatre murs. Mais la Bible dit seulement qu'il était en train de prier à un certain lieu. C'est-à-dire quoi? Ce lieu-là n'était pas important. Comme nous sommes distraits dans cette génération avec le lieu où je dois aller prier. Comme la Samaritaine avait demandé au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'elle avait encore une autre conception de l'ancienne alliance. Là où il fallait tourner vers Jérusalem. Là où il fallait avoir une certaine position particulière. Oui, il y a l'endroit pour ces positions particulières. Il y a un endroit où on peut aller prier. Mais ici, la Bible est en train de nous montrer que le lieu n'était pas vraiment une grande préoccupation. Ce qui était la préoccupation, c'était le fait, ce qui se faisait dans ces lieux-là. Et ce qui se faisait dans ces lieux-là, c'était quoi? C'était la prière. C'était la prière. Un jour, Jésus priait à un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Comme Jean l'a appris à ses disciples. Jean a appris à ses disciples comment prier.
Ils avaient vu cela, que Jean avait appris à ses disciples comment prier. C'est-à-dire les gens apprenaient à prier depuis longtemps. Lorsque Jean-Baptiste a commencé son ministère, il avait regroupé un certain nombre de gens autour de lui, certainement, et les gens voyaient qu'à un moment donné, Jean a pris le temps pour leur apprendre à comment prier. Ainsi, la prière devient un art, c'est-à-dire tout le monde peut apprendre comment prier. Comme tout autre art. Tout le monde peut apprendre comment prier. Jusqu'aujourd'hui, j'apprends comment prier. Si j'ai des livres à la maison, beaucoup de livres parlent beaucoup plus de la prière que d'autres choses. J'apprends toujours à comment prier. Seigneur, apprends-nous à prier. Vous savez, les disciples ont vu beaucoup de choses dans la vie de Jésus. Beaucoup. Parce qu'ils étaient autour de lui. Vivre avec Jésus-Christ, c'était vivre le miraculeux presque tous les jours. La Bible dit que s'il fallait écrire tous les miracles que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, avait fait, il n'y a pas un livre qui peut contenir tous les miracles. On a juste sélectionné certains miracles qu'on a mis dans la Bible pour bâtir notre foi. Ou sinon, vivre autour de Jésus. Les disciples ont été exposés à beaucoup de choses. Mais il y a une chose qui les a fascinés. Il y a une chose qui les a marqués. C'était quoi? La prière. Une question intéressante. Le disciple n'est pas venu demander à Jésus, Jésus, apprends-nous comment multiplier les pains. Non, 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 non. Apprends-nous à comment s'aimer et récolter. Non, 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 non. Apprends-nous à comment ressusciter les morts. Non, ils n'ont pas posé cette question. Apprends-nous à imposer les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Ils n'ont pas posé cette question. C'est comme si par révélation du Saint-Esprit, les disciples avaient compris que le secret derrière toutes ces manifestations, toutes ces opérations qu'ils voyaient en Jésus-Christ, le secret était dans cette discipline. Le secret était dans l'art de la prière. L'art de la prière. Et il fallait apprendre comment prier. Il fallait apprendre comment prier. Et le parcours des disciples avec le Seigneur Jésus-Christ, c'était toute une école. Parce qu'ils ont vu Jésus-Christ prier et prier et prier encore. À un moment donné, ils ont dit non, 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 cette prière ici, c'est quelque chose que nous voulons comprendre. C'est quelque chose que nous voulons maîtriser. Ainsi, nous avons intitulé ce message « Comprendre l'art de la prière ». Tu as besoin de prêter attention, mon frère. Tu as besoin de prêter attention, ma soeur. Peut-être tu vas apprendre quelque chose de plus pendant ce mois ici, alors que nous allons parler de comprendre l'art de la prière. Tu as besoin de te disposer pour apprendre. Parce que tous nous apprenons. Graduellement, nous apprenons. Comprendre l'art de la prière. Ou sinon, ça sera frustrant. Comme je le vois aujourd'hui, combien de gens sont frustrés dans leur vie de prière. Il y a des gens, quand tu les vois, même la façon dont il est en train de prier, tu te dis que cette personne est frustrée. Cette personne est frustrée. Cette personne ne comprend pas c'est quoi la prière. Parce que la prière ne doit pas être une frustration. La prière n'est pas supposée être une frustration. La prière doit être une joie. La prière doit être une joie. Oui. La prière doit être une joie. Pourquoi? Parce que lorsque tu es en train de parler à ton Créateur, lorsque tu es en train de parler à celui qui te connaît mieux que toi-même,
lorsque tu es en train de parler à celui qui a décidé de ton existence sur la terre, lorsque tu as le privilège de converser avec lui, lorsque tu as la grâce d'échanger avec celui qui te dit qu'il t'aime sans condition, lorsque tu es en train de parler avec celui qui a ton intérêt sur son cœur, alors le meilleur intérêt, ton meilleur intérêt sur son cœur, la prière doit être quelque chose de la joie. Ou sinon, c'est la religion. Ou sinon, c'est la frustration. Alors pendant ce mois, nous allons parler de la prière. Tout au long de ce mois, pendant les cultes de mercredi, on parlera de la prière. Pourquoi? Parce que nous voulons augmenter le niveau de la prière dans tout un chacun de nous. Là où Dieu nous amène, individuellement et collectivement comme une église, je vous dis que nous devons doubler le niveau de notre vie de prière. Nous devons multiplier, même tripler le niveau de notre vie de prière. Cela va de soi avec la connaissance et la compréhension et la maîtrise même de l'art de prière. Ainsi, nous allons prendre du temps pour enseigner sur la prière. Nous allons décortiquer la prière afin que tu puisses améliorer ta relation avec Dieu. Je termine avec ça. Pourquoi la prière? La première, juste une chose. On va juste noter une chose. La première chose que je voudrais te laisser avec, la prière, la raison fondamentale de la prière, et pour la raison fondamentale de la prière, c'est le développement et l'amélioration de ta relation avec ton Dieu, avec ton Père céleste. La raison fondamentale de la prière, c'est pour améliorer ta relation avec Dieu. C'est pour développer ta relation avec Dieu. Retiens bien cette définition fondamentale de la prière. Développer ta relation avec Dieu. Améliorer ta relation avec Dieu. Parce que nous sommes dans une relation. Nous ne sommes pas dans une religion. Nous allons faire la différence entre les prières religieuses et les prières de relation. Beaucoup de prières qui sont là sont des prières religieuses. Dieu n'a pas besoin de prières religieuses. Il a besoin de prières de relation. La prière, l'utilité de la prière est un moyen par lequel nous développons notre relation avec Dieu. Nous améliorons notre relation avec Dieu par notre prière personnelle. Retenez cela, parce que nous sommes dans une relation comme nous allons le voir. C'est comme si Dieu ne voulait pas, en fait, Dieu voulait nous dire que je ne suis pas un robot. Je ne suis pas un robot, je ne suis pas un esprit là bizarre. Non, 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 non. Je suis un être qui a besoin d'une relation avec des êtres chers que je me suis créé moi-même. Et dans cette relation, j'ai besoin de parler avec eux et ils ont besoin de me parler. J'ai besoin de quelqu'un avec qui communiquer tous les jours. Et c'est dans cette communication qu'ils vont me connaître davantage. C'est dans cette communication que je veux les connaître davantage. C'est dans cette communication que je veux me révéler dans leur vie et leur révéler des choses cachées. Juste dans cette communication entre moi et eux. La prière, comprendre l'art de la prière, c'est un outil très important qui nous permet d'améliorer notre relation avec Dieu et de développer notre relation avec Dieu. Je m'arrête là pour aujourd'hui. La chorale peut venir.
Tout ce mois, nous allons parler. Nous allons parler de la prière. Tout ce mois, nous allons parler de la prière. Pas seulement nous allons parler de la prière, comme vous me connaissez, ceux qui sont autour de moi. Au-delà de parler de la prière, nous allons beaucoup prier aussi. Amen. Comme vous allez le voir, même dans le calendrier de l'Église, Jesus House Francophonie, nous sommes en train de créer beaucoup des opportunités de prière, mais on est en train de multiplier les occasions de prière. Déjà, je vous annonce que demain, lundi, le premier lundi, demain lundi, nous avons à 5 h du matin, de 5 h du matin à 6 h du matin, nous avons la prière matinale qui commence déjà demain. Oui, je sais que c'est une short notice, mais ce n'est pas vraiment une short notice pour celui qui comprend le temps, pour celui qui comprend la saison. Demain déjà, lundi. Demain déjà lundi. Demain déjà lundi, nous avons notre première réunion de prière matinale de 5 h du matin à 6 h du matin qui sera conduit par le département de prière que Papa Daniel est en train de diriger avec maman et avec Borélia. Déjà, parce que nous ne voulons pas seulement parler, nous voulons prier. Demain matin, lundi, de 5 h à 6 h, nous commençons notre prière matinale. Ça sera seulement chaque lundi. Jusque-là, ça sera seulement chaque lundi. C'est-à-dire, nous voulons commencer la semaine avec une prière. Alors, chaque lundi, il y aura prière matinale de 6 h à 7 h. Chaque lundi. Seulement lundi. Je ne dis pas mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Non. Je dis seulement chaque lundi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis sûr que demain matin, vous serez debout. Vous allez vous connecter et nous allons prier, nous allons recommander, non pas seulement lundi, mais nous allons recommander le reste de la semaine. L'heure est venue où nous devons multiplier notre vie de prière. Et là où Dieu nous amène, toi et moi, les grandes choses que Dieu veut faire avec toi et moi dépendent de la prière, l'investissement et de sacrifice de prière que nous allons offrir à notre Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous nous disposons, Père éternel. Donne-nous à enseigner comme tu nous as enseigné. Et tout intervenant qui parlera sur ce thème, laisse que tu nous utilises individuellement selon les grâces que tu as déposées sur tout un chacun de nous, afin de réveiller l'intercesseur dans tout un chacun de ton peuple, afin de réveiller une guerrière et un guerrier dans la prière, dans notre assemblée. C'est pour ta gloire et pour ton honneur, Père éternel. Parce que nous comprenons que là où il n'y a pas de prière, il n'y a pas de puissance. Et celui qui ne prie pas sera pris. Mais nous refusons d'être pris parce que nous allons prier. C'est nous qui allons prendre tout ce que l'ennemi a volé par la prière. Seigneur, nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu, on acclame le Seigneur pour sa parole. Amen. La prière, la conversation avec notre Dieu. Amen. On ne se lassera jamais de prier. Prier sans cesse comme la Bible nous recommande. Amen. Alors nous allons prendre notre deuxième offrande. Ce sont les offrandes d'action de grâce. Nous voulons le faire avec joie. Nous voulons le faire volontairement. Nous voulons le faire avec un cœur plein d'humilité. Si nous lisons l'histoire de Caïn et Abel, ils avaient offert des histoires à Dieu. L'offrande de Caïn n'était pas agréée, mais Dieu avait agréé l'offrande d'Abel parce qu'il avait fait avec un cœur sincère. Alors c'est ce que nous voulons faire ce matin, offrir nos actions de grâce avec des cœurs sincères. Amen. Alors encore une fois, il y aura des images qui vont passer pour nous apprendre comment donner, si c'est en ligne, si c'est par banque, si c'est par téléphone, toutes les méthodes possibles. Essayons de le faire et mentionnons que c'est action de grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tribu de Juda. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est
toi. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'adorons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Pas toi. Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oh, qui soit loué, qui soit loué. Jésus. Qui soit loué, qui soit loué. Qui soit loué, qui soit loué. Jésus. Qui soit loué, qui soit loué. Glorifier le nom de Jésus. L'allégresse, nous sommes venus glorifier le nom de Jésus. Oh, qui soit loué, qui soit loué. Jésus. Qui soit loué, qui soit loué. Oh, louant, louant. Et louant, louant. On continue à célébrer le roi de rois pour le mois de mai. Nous allons célébrer les anniversaires pour nos bien-aimés qui sont nés au mois de mai. Nous allons les célébrer. Et nous avons maman Iguette qui est née le 8 mai. On va célébrer Nolan qui est né le 9 mai. On va célébrer les jumelles, les enfants de maman Gogo et Alpha qui sont nés le 20 mai. La sœur Fabiola qui est née le 28 mai. On les célèbre dans le nom de Jésus. On les bénit. Une année de prospérité, une année de beaucoup d'attachement à Dieu, une année de beaucoup d'engagement pour le Seigneur. Amen. Nous célébrons, nous célébrons, nous célébrons Jésus. Nous célébrons, nous célébrons, nous célébrons Jésus. Nous célébrons, nous célébrons, nous célébrons le roi. Nous célébrons, nous célébrons, nous célébrons Jésus. Nous célébrons, nous célébrons, nous célébrons Yahweh. Nous célébrons, nous célébrons, nous célébrons Jésus. Jésus est Seigneur. Il est le Seigneur. Jésus est Sauveur. Il est le Sauveur.
Alléluia. Alléluia. Joyeux anniversaire à vous. Le mois de mai, le 5e mois, nous comprenons dans la numérologie biblique que 5 est un chiffre de grâce. Nous sommes en train de prier pour vous qu'une grâce spéciale va vous visiter pendant ce mois, que vous allez rentrer dans une dimension de faveur sans précédent. Vous allez voir la main de Dieu dans votre vie comme sans précédent. Et partout là où il y avait des barrières dans vos vies, que ces barrières soient ôtées au nom de Jésus. Partout là où il y avait des confusions, je suis en train de prier qu'il y ait la clarté dans votre vision. Oui, partout là où il y avait des blocages, je suis en train de prier que ces blocages soient ôtés et qu'ils aillent se jeter dans les fleuves au nom de Jésus-Christ. Que le ciel puisse vous donner un cadeau d'anniversaire que seul le ciel est capable de donner. Et lorsque vous l'aurez, nous attendons vos témoignages parce que nous croyons que vous l'aurez. Je ne dis pas si vous l'aurez, je dis lorsque vous l'aurez parce que je suis sûr et certain que vous l'aurez. Alors apportez-nous les témoignages de la faveur et de la fidélité de Dieu dans votre vie alors que vous célébrez votre anniversaire dans ce mois de mai. Amen. Amen, amen. Nous disons merci à Dieu pour ce culte. Nous voici arrivés à la fin de ce culte d'aujourd'hui. C'est comme s'il était court. J'aurais souhaité qu'il soit un peu long. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Toutes les bonnes choses ne durent jamais, comme on dit. Parce que la présence de Dieu est tellement là. Ou bien parce que j'étais absent à l'église pendant longtemps. Amen. Nous voici à la fin du culte. Les annonces restent les mêmes. Nous commençons déjà à nous préparer pour le mois de juin. Le mois de juin qui aura notre conférence, la poursuite de Dieu. Là où nous jeûnons, nous allons jeûner à partir du 1er jusqu'au 21 juin. Nous jeûnons, il y aura des enseignements, il y aura tout un programme qui vous sera communiqué. Commençons déjà à nous préparer mentalement, spirituellement. Le mois de juin est autour et juste à côté pour notre conférence annuelle, la poursuite de Dieu, à laquelle nous invitons tout le monde. Ça sera organisé par le côté anglophone, mais c'est un programme dans lequel nous participons nous tous comme une église sous le même parapluie de Jesus House. Alors, prenez part, que Dieu vous bénisse pour votre obéissance. J'ai eu à le dire à la fin de la prédication que nous commençons la prière. Nous augmentons le niveau de la prière au niveau de Jesus House Francophonie. Déjà demain lundi, nous allons commencer notre prière matinale de 5h à 6h du matin pour bénir la semaine et commencer la semaine avec le Seigneur et donner aux gens l'opportunité de prier encore plus qu'avant. Amen. Le mercredi, nous allons poursuivre avec le thème de la prière. C'est sur YouTube. Nous sommes en train de travailler sur ce côté technique parce que nous voulons être à mesure de projeter sur Facebook et sur YouTube alors que le programme se passe sur YouTube. Nous ne voulons pas perdre notre audience sur YouTube parce qu'on avait quand même une audience qui est partout au monde presque qui nous suivait. Ce qui n'est pas le cas si nous restons seulement sur le Zoom. Alors on va essayer de travailler là-dessus pour que, si possible déjà le mercredi, nous aurons notre programme sur YouTube, sur Zoom, mais qui sera projeté sur YouTube et sur Facebook, par la grâce de Dieu. Amen. Le reste des programmes de l'Église restent les mêmes. Il n'y a rien de spécial ou bien de particulier. Sinon, moi, j'ai besoin de la prière. Je voudrais vraiment demander à toute l'Assemblée de prier pour moi. Pas seulement moi, prier pour moi et mon épouse, parce que nous avons besoin de la prière. Vous savez, s'il y a un cadeau que votre pasteur demande tous les jours, c'est le cadeau de la prière. Parce que je sais que votre prière est capable de toucher le cœur de Dieu. Et Dieu est capable de me donner ce que vous ne pouvez pas me donner en termes de mes besoins personnels. Alors, s'il vous plaît, c'est le mois de la prière. Priez aussi pour moi et pour Marceline, alors que
Ouais, nous sommes en train de servir le Seigneur ensemble avec vous. Nous avons besoin de votre prière. Et priez pour moi, priez pour ma famille, mes enfants. Selon que le Dieu vous mettra sur le cœur. Amen. Si vous nous avez visité pour la première fois, en tout cas, vous êtes les bienvenus parmi nous. Et je vous annonce déjà que le 17, par la grâce de Dieu, le premier dimanche du mois de juin, nous allons reprendre notre culte physique. Et je vous invite déjà à venir au culte le premier dimanche du mois de juin. Notre culte physique, ça sera le dimanche, le dimanche d'action de grâce du mois de juin. Notre premier culte sera dans le culte. C'est un culte que vous ne voulez pas rater. Et si c'est votre première fois, nous serons très contents de vous recevoir, de vous donner, je voulais dire de vous donner des accolades, mais avec les social distance, que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Qui est dans la joie que le culte reprend le premier? Amen. Le 1er juin, le premier culte du mois de juin, nous avons notre premier culte d'ensemble. Le culte présentiel, présence physique. Amen. Voici arrivé à la fin. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Un cantique pour dire merci à Dieu alors que nous clôturons. C'est louer mon papa, c'est que je veux, c'est louer mon Yahweh, c'est que je veux, c'est louer mon Jésus, c'est que je veux, c'est louer mon Yahweh, c'est que je veux, c'est que je veux les louer, je veux l'adorer, je vais l'adorer, je vais les louer. Seigneur, nous te disons merci pour ce culte d'aujourd'hui. Nous voici à la fin de ce culte d'action de grâce. Pour ce que nous avons pu voir, nous te disons merci. Pour ce que nous n'avons pas pu voir, mais nous savons que tu as fait, nous te disons merci. Pour ce que nous avons touché avec nos mains, nous te disons merci. Et pour tout ce que nous n'avons pas encore touché avec nos mains, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, pour le visible et comme pour l'invisible. Nous te disons merci. Je te dis merci pour le mariage de mon frère que tu es en train de restaurer. Je te dis merci pour le mariage de ma soeur que tu es en train de libérer et de délivrer. Je te dis merci pour cet enfant que tu es en train de délivrer, Père éternel. Je te dis merci pour la promotion de ma soeur que tu es en train d'orchestrer dans son travail. Je te dis merci. Je te dis merci pour la croissance spirituelle. Merci pour la croissance même dans la vie de prière, dans cette église. Nous te disons merci, Seigneur. Anticipativement, nous te disons merci pour tout le mois de mai. Et pour la vie de prière que tu augmentes dans tout un chacun de nous, Seigneur. Nous recevons la grâce de la prière, de la croissance dans la prière. Nous te disons merci, au nom de Jésus. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, tu nous as donné. Oh, merci. Jésus-Christ,
Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. D'un cœur reconnaissant. D'un cœur reconnaissant. Merci. Oh, alléluia. Ô Seigneur, trois fois saint. Trois fois saint. Merci. Alléluia. Tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous allons partager la grâce. Oui. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la paix du Saint-Esprit soient avec nous tous. Merci. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci. Le culte est fini. Hein? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Hein? On se prépare pour le premier culte d'action de grâce. Le mois de juin. Bye, bye. Merci. Amen. 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 Merci.